Alors, je te demanderais quel temps, après ta sortie de Boulogne, vu que tu en as été très content, comme tu viens de dire, tu as eu un suivi, ils t'ont envoyé quelque part pour... Absolument, absolument, Willy. J'ai même encore un suivi. J'ai des rendez-vous au XAPA, notamment avec une infirmière qui est Madame Aubry, avec un psychologue qui est Monsieur Lavnizac, excusez-moi de la prononciation. J'ai un rendez-vous avec un docteur qui est le docteur Feutry, ainsi qu'avec Madame Aubert, je crois, ou Robert, qui est une personne qui s'occupe des relations de sortie, ce que l'on peut faire, les jeux. Et puis il y a aussi une diététicienne. Donc je sais que le prochain rendez-vous que j'ai, c'est le 6 novembre. Donc tu as un bon Voilà. suivi. J'ai un bon suivi. Je vais aux réunions aussi de Vie Libre. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis cantonné sur Berck et sur Montreuil. Peut-être que par la suite, j'irai à Étaples. Je ne demande pas mieux, au contraire. Et puis, j'ai quand même aussi les Restos du Cœur qui vont recommencer là maintenant le 25 novembre. En période hivernale et qui vont prendre 2 jours et demi, voire 3 jours par semaine. C'est bien en fait. Je voulais te demander aussi, là depuis 2 mois que tu es sorti, avec toutes les activités que tu as et tout ça, et que tu projettes, comment tu te sens par rapport à il y a 2 mois juste Ah, je me sens quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre? Oui, je me sens quelqu'un d'autre. Je sais que Christian, un des responsables comme toi de Vie Libre, parle toujours de cette petite bougie qui est éteinte et qui peut se rallumer. Moi, je sais que pour l'instant, elle est éteinte. Et je me sens beaucoup mieux, je vois les choses tout à fait différemment, c'est-à-dire que je m'aperçois qu'autour de moi, finalement, il y avait plein de choses à faire, et il y a encore plein de choses à faire que je ne voyais pas auparavant. C'est-à-dire que ma principale préoccupation, avant de faire ce que j'ai entrepris, c'était ce que vient de faire mon compagnon, c'est-à-dire aller faire des courses, mais moi je n'allais pas faire des courses pour la maison, j'allais faire des courses pour moi, parce que je sais que le lendemain, il me fallait une certaine dose et il fallait qu'il y en aille. Donc c'était ça qui me préoccupait, moi, hein. C'était surtout ça. Hein. Bon, éventuellement je pouvais prendre une baguette de pain, Bien sûr. mais ça... Donc maintenant, tu as changé mon complètement. système alcoolique était là et c'était lui en priorité. Donc depuis Voilà. 2 mois, tu as changé complètement de vie et tu as changé ta façon de vivre, tu as changé ta façon de vivre. Écoute, je passe avec lui parce que je l'accompagne aussi, il n'y a pas de problème, mais je passe dans les rayons alcool. Et tu n'as aucune envie. Ah non, absolument pas. Absolument Donc pas. il y a de l'alcool chez toi et ça donne Et pas... il y a de l'alcool à la maison. C'est bien. Il serait là, il pourrait en témoigner. Il y a de l'alcool à la maison. Il prend toujours son apéritif le soir. Il y a même une personne qui est là, qui passe un séjour ici. Il peut en témoigner aussi. Ils prennent leur apéritif. Moi, si je veux prendre un Coca-Cola zéro, je prends un Coca-Cola zéro. Un verre d'eau, mais c'est fini, il n'y a plus rien. C'est bien. J'ai perdu ce sens de dire, Un besoin. ce besoin de consommer ça. Voilà, je vais dire ça maintenant. Mais j'ai plus du tout envie, et puis de toute façon, je sais très bien que ça ne mènera à rien, parce que le fait de dire « Ah, tiens, j'ai un souci, je vais m'octroyer un petit verre ». Oui, mais le plus dangereux, c'est justement ce petit verre. Et on commence par un petit verre, on en boit un plus grand, et puis 3 jours après, c'est 2 bouteilles, 3 bouteilles, et ça... La chute aux enfers. C'est la descente.
c'est la descente. Et comme je dis, j'étais au fond du puits, il y avait une corde, je ne l'ai pas vue, maintenant je la vois. J'ai commencé à monter, je ne suis pas arrivé en haut, j'ai commencé à la monter, mais je suis sur le chemin de monter là-haut. Je suis sur le chemin de monter sur la margelle. C'est super, parce qu'au bout de 2 mois, c'est bien, déjà 2 mois, c'est bien. Bientôt, continue comme ça. Dans quelques jours, bientôt 2 mois. toujours le chemin tout droit et tu y arriveras. Et je pourrais te poser une question, Gaëtan. Je t'en prie. Ton ami et ton entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Pour te dire véritablement la vérité, quand mon entourage savait que je buvais et que j'étais rendu à un point pour eux de non-retour. Hein, de toute façon, j'étais un poivreau. Voilà, pour eux, tu j'étais le jamais. J'étais le fils banni de la famille. Mon frère ne buvant pas, ma sœur ne buvant pas. Ma mère a 86 ans, il n'en est pas question non plus. J'étais le fils banni, c'était pas la peine. Non, ne descends pas me voir, c'est pas la peine. Après, pour retrouver des cadavres dans la chambre, pour retrouver ceci, cela. Bon, bref, ce qui n'était pas vrai. Mais c'est vrai qu'une fois, elle avait trouvé quelque chose et c'était quand même resté. Ma sœur, c'était exactement la même chose. Quand tous ces gens-là ont appris que j'entamais une cure, mais là, véritablement, c'était une cure, c'est pas une maison de repos. C'est-à-dire que je sais que j'allais avoir quelques jours devant moi où ça n'allait pas être facile. Et je le c'est ta savais. Première cure, tu n'en as jamais fait? Si, justement, j'allais y venir. D'accord. C'était véritablement la cure, ce qui s'appelle alcoolique. C'était pas une cure comme j'avais fait il y a quelques années sur la région parisienne où ça ressemblait plutôt à une maison de repos qu'à une maison médicalisée et spécialisée dans la maladie alcoolique. Hein. Bon. Je suis désolé, on se levait le matin, on voyait le médecin et après terminé. C'est-à-dire que c'était les jeux de cartes l'après-midi, c'était la balade, c'était le foyer qui était ouvert de telle heure à telle heure. Alors effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ouais. Et puis le soir, il y avait la prise de tension et puis télévision jusqu'à minuit moins le quart et puis au dodo après. C'est peut-être ça aussi que tu as eu un refus de vouloir aller en cure. C'est peut-être ça que tu voulais. Mais non, parce que finalement, ça avait bien porté ses fruits. Oui, puisque je m'en étais sorti. Ah oui, tu en étais sorti. Je m'en étais sorti quand même. D'accord. Mais quand justement l'entreprise où j'étais m'a nommé parce que j'avais demandé ma mutation sur la province. Et c'est là que ça est reparti. Et on m'a dit non, vous restez sur Paris, on a besoin de vous sur Paris, vous n'irez pas en province. Et pourtant, j'aurais aimé aller en province. Et on m'a dit non, et en plus, non seulement vous resterez sur Paris, mais on va vous nommer sur un autre poste. Donc, on va vous donner temps en plus et on va vous nommer technicien de maintenance dans le plus grand circuit avec les plus grands multiplex qui puissent arriver. Et quand tu étais comme tu parles, une maison de repos, tu buvais beaucoup avant d'aller dans pas beaucoup, non. Mais tu es allé... Ah, d'accord. Et j'y suis allé, si tu veux, j'y suis allé de mon propre chef. Voilà, parce que je ne peux pas dire qu'à l'époque, l'alcoolique, en moi, c'était pas quelque chose de bien déterminant. C'est-à-dire pour toi, tu te sentais pas malade alcoolique? Pas du tout. Je me suis senti malade alcoolique quand, il y a 15 ans, j'ai été nommé, comme je te dis, à un niveau assez important dans la boîte et rencontrer des gens, bien sûr. Des gens comme il faut, mais aussi beaucoup de gens comme il faut pas. Et il fallait qu'en fait, quand tu voyais les gens boire, il fallait que tu boives, quoi, parce qu'autrement, ça aurait été un peu... tu sais que je vais te dire, en général, quand on va boire, que ce soit un intervenant
de l'extérieur qui n'a rien à voir avec des avant-premières ou des films qui sortent avec tous les gens qui ont travaillé sur ce film, les techniciens, les caméramans, enfin bon bref, les acteurs, le réalisateur, l'assistant et tout. Bon, quand tu sors avec les gens qui viennent pour travailler, parce que toi tu n'as pas les outils nécessaires malgré que tu en aies et que tu vas boire avec eux, tu as tendance, moi c'était du vin rosé, hein. Donc, c'était du vin rosé, et bon c'est de la bière, c'était du vin rosé, mais sinon dans les avant-premières, dans les premières mondiales même, j'ai fait la première mondiale de Titanic, j'ai fait la première mondiale du film de Spielberg, la liste de Schindler notamment. Bon, c'est toujours de l'alcool. C'était des buffets qui faisaient 15 mètres de long presque, et remplis de petits fours de chez Deloyau, de chez Fauchon, avec bouteilles de champagne, whisky, vodka. Mais à l'heure actuelle, quand même, maintenant, on voit quand même moins ça quand il y a des festivités, quand il y a un reportage, enfin, comment je dirais ça. Mais il y a des petits... à la fin, il y a... il y a quand même de l'eau, on est parce que toi, absolument. Avant, il y avait si tu veux, quand la télévision était là, parce qu'il y avait la télévision, tu pouvais avoir TF1, Antenne 2, FR3, la 6, enfin j'ai même connu la 5 à l'époque quand elle existait et tout. Bon, il y avait quand même pas mal de chaînes de télévision. Mais en général, quand les chaînes de télévision venaient tourner, il était très rare que tu vois une bouteille alcoolisée sur les tables. Donc il était très rare. Mais quand les télévisions avaient tourné la tête et les caméras étaient rentrées dans leurs valises, tout était prêt dans le camion à ressortir, et là, pendant la projection, c'est là que tout se passait. D'accord. Et alors pendant les projections, effectivement, si tu as sur 19 salles, si tu avais 5 avant-premières, par exemple le même soir, on venait te voir, allez tenez, ça c'est pour vous. Donc c'était une bouteille de champ, c'était une bouteille de whisky, c'était une bouteille de... Voilà, bon, bref. Voilà, Gaëtan, je voulais te demander, par rapport à ta profession que tu avais avant, maintenant, vis-à-vis de ta retraite, comme tu es à retraite, comme tu disais, comment tu envisages ta future vie, ta vie qui va continuer, quoi. Comment tu envisages de finir D'abord, je te répondrai, Willy. Tout dépendra du monsieur qui est, enfin je présume, au-dessus de nos têtes. Si la liste d'attente, je suis un tout petit peu plus bas prévu, bon, tant mieux, parce que le jour où on va m'appeler, je serai forcé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'aller le voir. Donc je le souhaite, mais le plus tard possible, hein. Donc voilà comment j'envisage ma future vie à ce niveau-là. Maintenant, la vie qui vient de se passer, je ne la regrette pas parce qu'elle m'a fait connaître, c'est vrai, du monde, mais c'est une vie très éphémère. J'ai beaucoup aimé mon travail. Professionnellement, j'ai aimé mon travail. Mais tout ce qui ne dépendait pas de mon travail, c'est-à-dire tout ce qui était à côté, c'est-à-dire le faux semblant. Tiens, comment vas-tu? Ça va très bien. On se téléphone. Bon, le problème n'est pas là, mais on ne se téléphone pas. Bon, tout ça, pour moi, c'était du travail pour moi, mais c'était pas quelque chose où il y a des gens qui se battent pour pouvoir voir quelqu'un, alors que moi je les voyais là, et ils étaient là, c'était des gens tout à fait naturels, tout à fait communs, qui se côtoyaient ensemble, et puis on en faisait partie. Et bon, moi j'ai vu des réalisateurs qui m'ont dit: pouvez-vous mettre un tout petit peu de lumière parce qu'il manque un peu de luxe sur l'écran? Pouvez-vous baisser un petit peu parce que le Dolby est un petit peu trop fort? Pouvez-vous mettre ça en SR parce que je trouve que le SR passe mieux que le A alors que c'était un Dolby A. Bon, tout ça ce sont des choses techniques, mais bon, bref.
Donc, j'ai parlé avec ces gens-là. Balasco est venu me voir un soir, elle m'a dit mais oui, mais vous vous rendez compte, mais vous passez mon film en mauvais format. J'ai dit même Balasco, moi je passe votre film comme le laboratoire me l'a donné, c'est-à-dire en temps de format, parce qu'il y a plusieurs formats dans un film. Je le passe en format traditionnel. Non, je vais vous me le passer comme ça. Bon, ben, je vais vous le passer comme ça. Bon, mais tout ça, c'est rien. Pour moi, ça compte pas. Pour moi, ça compte pas. Ce qui comptait, c'était mon travail. Voilà. Ouais, alors c'est maintenant, ce travail-là, il est fini. Il m'en reste un autre à faire qui est très intéressant, qui m'amène beaucoup de choses et qui, j'espère, va m'en amener encore beaucoup d'autres. Effectivement, il y a un projet cinématographique sur Berck. Je ne dis pas que ça ne me tente pas, et d'ailleurs, il y a des petites choses que j'ai déjà entendues au niveau du cinéma qui existe déjà. On sait que au niveau technique, il y aurait peut-être des petites choses qui pourraient se passer. Et effectivement, on m'a dit, bah oui, il serait peut-être pas si mal que ça finalement, que si on n'arrive pas à se dépatouiller, ça, on puisse te téléphoner pour demander si tu pourrais pas éventuellement. Mais bon, c'est tout. Ce ne sont que des paroles. Hein. C'est pas, il n'y a rien de. Mais je ne peux pas dire non. Je dis oui, bah voilà. J'y pense pas. Je pense plutôt maintenant à Vie Libre, à Xapa, à Restaurant du Cœur, à m'occuper de mon ami, qui est très important. C'est très important parce que je sais que j'ai failli le perdre et que maintenant il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a encore beaucoup de choses qui vont changer, ça je le sais, mais il faut du temps. Et le temps, ça se mérite, hein, comme tout. Donc il faut laisser faire le temps. Il faut donner le temps au temps.